Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo unboxing. Je pense que je vais vous filmer les unboxings, book haul et tout ce que je reçois en fait pendant le mois de mai dans une seule vidéo parce que j'ai encore un colis qui devra arriver la semaine prochaine. Et quand je dis un colis, c'est pas un livre, c'est un gros colis avec plusieurs colis à l'intérieur. Voilà, donc à chaque fois vous faire des vidéos toutes les semaines parce que je reçois des colis c'est un peu compliqué. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo pour le mois de mai parce que j'attends beaucoup de livres ce mois-ci. Notamment parce que ce sont des livres que j'ai soit précommandés, soit achetés sur Vinted il y a déjà un moment, c'est-à-dire je crois au mois d'avril, et que j'avais pas encore livré jusqu'à chez moi. Donc voilà, ce qui fait qu'il va arriver pas mal de livres qui sont commandés depuis un moment. Et j'en ai reçu un aujourd'hui, donc je me suis dit je vais vous faire un book haul. Ça va être une vidéo un peu unboxing, book haul en même temps, puisqu'il y a des livres que j'ai déjà ouverts et des livres que je vais ouvrir en vidéo avec vous, puisque certains livres viennent de Vinted, et c'est vrai que les livres qui viennent de Vinted en général je les ouvre avant la vidéo parce que quand je les reçois je suis trop contente de les recevoir, mais en plus je veux vraiment voir s'ils sont en bon état, donc je vous avoue que j'ai pas la patience de faire tout le setup pour filmer. Donc voilà, en général je les ouvre avant et je fais la vidéo après, donc ce qui fait que vous avez une partie Vinted qui sera ouverte, qui sera en mode book haul, et une partie unboxing que je n'ai pas encore découvert. Donc je vais commencer directement par le premier livre. Donc il est là, je vous le montre comme ça parce qu'en fait, oula, la personne qui me l'a envoyé a envoyé des petits goodies avec. Alors avant ça je vous le dis, je suis pas du tout malade, mais j'ai la voix un peu enrouée, simplement parce que je me suis fait arracher une dent de sagesse. Et oui, vous allez me dire ça n'a aucun rapport, mais si, figurez-vous que si. C'est la dent du bas, et en fait c'est un rapport aussi avec la gorge et plein de choses en fait, les oreilles et tout. Ce qui fait que j'ai la voix un peu enrouée de temps en temps. Vous inquiétez pas, ça va mieux. Je vais peut-être parler différemment de d'habitude parce que j'ai encore un peu mal et c'est encore un petit peu enflé, donc peut-être vous le voyez à la vidéo, je sais pas, mais bref. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça va, mais c'est juste que ça fait une semaine que je suis un peu en galère. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube pendant une bonne semaine, peut-être même presque 10 jours, puisque j'étais vraiment en souffrance pendant au moins 4 jours. Je ne pouvais plus parler ni manger, c'était l'horreur, donc voilà, bref. Donc sur ce, le premier livre que j'ai reçu c'est L'Engrangetant, le tome 2. Le livre est en version reliée, donc il est trop beau. Et je suis trop contente parce que la personne le vendait pas très cher, et surtout il est pas abîmé. Vraiment il est pas abîmé. Donc pour du Vinted, vraiment regardez l'état, il est pas du tout abîmé quoi. Donc ouais, trop contente. C'est vraiment un livre que je voulais vraiment. Bon, c'est le tome 2. Je vous avoue que le tome 1 en relié il est très cher, donc je suis pas sûre de pouvoir l'acheter. Je les ai en e-book tous les deux dans tous les cas, mais je vous avoue que le tome 2 est quand même le tome que je préfère au niveau des graphismes. Vraiment la couverture du tome 2 est magnifique, donc je le voulais trop en relié. Le tome 1 franchement c'est pas très grave. Donc là vous avez le livre, voilà, il est trop beau, j'aime trop, franchement il est magnifique. Et à l'intérieur vous avez aussi des illustrations. Alors je vous le montre, mais j'avoue que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà, en tout cas l'ont déjà lu aussi, parce que c'est un livre qui est sorti quand même il y a pas mal de temps. Les pages sont très blanches, je me demande si c'est du papier recyclé parce que les pages sont très blanches et il est super lourd. En bref, mais ouais, j'imagine que c'est quand même un livre que beaucoup d'entre vous ont déjà, donc c'est pas vraiment un truc que vous allez découvrir dans la vidéo, mais voilà, sachez que c'est vraiment un livre que je voulais absolument avoir, et c'était l'occasion. Et en plus la personne qui me l'a envoyé, alors en plus que le livre était pas très cher et de très bonne qualité, elle me l'a envoyé avec un peu de retard, genre un peu vraiment très peu de retard, puisque je l'ai commandé et je crois que parce qu'il est pas parti le lendemain, elle m'a envoyé un message en disant je le fais partir la semaine prochaine ou un truc comme ça, mais genre ça avait peut-être pris 4-5 jours quoi, c'était pas très long non plus. Bon, j'avoue pour quelqu'un qui vit en France peut-être, je sais pas du tout, mais moi j'ai l'habitude d'attendre plus d'un mois pour mes livres commandés, donc c'était vraiment pas grave. Et en fait elle est trop mignonne, elle m'a mis plein de petits goodies du coup, puisqu'elle m'a fait parvenir le livre un peu tard. Donc elle m'a mis un marque-page, elle m'a mis des tabs, elle m'a même mis des marqueurs, enfin un marqueur et un stylo. Et elle m'a mis des petits stickers, voilà, des petits stickers de lecture. Voilà, ici, un petit thank you, elle m'a mis un message derrière, merci pour votre achat, bonne lecture. Et un petit caramel. Donc très sympa, franchement. Je commande pas souvent sur Vinted, enfin la dernière fois je vous ai fait un book haul, mais c'était plus ou moins la première fois que je commandais sur Vinted. Et c'est la première fois que j'ai vraiment des petits goodies comme ça, je suis trop contente, c'est trop mignon, trop gentil. J'adore. Je vous avoue, je suis quand même pas mal en galère pour prononcer. Il y a vraiment des sons que j'arrive pas à faire. Enfin, j'arrive à les faire, mais ça me fait un peu mal. Et j'ai pris un médicament, mais ça me fait toujours un peu mal. Bref, donc c'est pas grave.
Ne m'en veuillez pas dans la vidéo si parfois il y a des prononciations qui sont bizarres, c'est normal. Donc là j'ai un colis, alors je l'ai ouvert. Ah ouais, il est un peu abîmé, c'est ce que je pensais, c'est trop dommage, mais c'est pas grave. Je l'ai ouvert parce que, je vous explique, c'était un colis, un gros colis d'une autrice en auto-édition que je voulais absolument commander ses bouquins. C'était vraiment des reliés, édition collector qu'elle va pas, je crois qu'elle avait fait une campagne Ulule et c'était ce qui lui restait, donc elle va pas en refaire. Bref, je voulais donc les commander, je les ai commandés, ça m'a coûté 105 € le set complet de toute l'intégrale. C'est très cher, je vous avoue. Il y a quelques goodies. En revanche, le carton est arrivé dans un état lamentable. Vraiment, la moitié du carton était complètement enfoncé. Donc je me suis beaucoup inquiétée, surtout au prix des bouquins. Donc voilà, donc là je découvre un petit peu et je vous dis, la première illustration, on a une carte, enfin pas une carte, mais un arbre généalogique. Alors, bon, en soi c'était pas forcément hyper bien plié, donc je vous avoue ça fait plein de traits, mais c'est pas très grave. Une fois sur le mur, c'est vraiment pas très grave, mais par contre ça a quand même pris des coups. Je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais il y a des petits à-coups là qui sont blancs, qui sont un peu abîmés. En bas aussi un petit peu. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, c'est qu'une illustration, mais bon, voilà. Donc on avait ça. Je vais quand même vous montrer les livres en premier pour vous dire de quoi il s'agit. Donc certains connaissent peut-être, je crois que c'est de la fantasy, romance fantasy gothique, un peu même gothique, mais plutôt gothique gore. Parce que je crois qu'il y a des scènes dans son livre qui sont assez hard, en mode vraiment dégueu. J'imagine que je vais avoir un peu de mal pour ça, mais vraiment l'intrigue, enfin l'histoire me donnait trop envie et les bouquins étaient magnifiques. Donc j'ai craqué et je les ai commandés et oui, les bouquins sont magnifiques et heureusement ils ont rien, ils sont pas du tout abîmés. Donc on a le tome 1 de l'intégrale ici et Villa Emilia. Donc dans l'intégrale 1, je sais pas du tout combien il y a de tomes. Elle m'a dédicacé le livre du coup. À la base c'est une série qui est en 4 tomes, je crois qu'il doit y avoir 2 tomes et 2 tomes du coup dans chaque. Non, attendez, je vous dis peut-être n'importe quoi. Non, c'est ça, il y a 4 tomes. Donc j'imagine que dans l'intégrale ici, on doit avoir 2 tomes, les 2 premiers tomes. Oh, regardez, c'est trop beau. C'est trop beau avec le manoir en photo là en fond. Mais ouais, ça doit être ça. Le jaspage est doré. Donc c'est vraiment le genre de jaspage qui est super difficile à tenir en mode vraiment impeccable. Pour de l'auto-édition, c'est vraiment trop beau. Les pages, en fait vous avez des pages qui sont blanches et des pages qui sont grisées un petit peu comme ça. Non, même pas, je dis n'importe quoi, toutes les pages sont grises en fait. À partir du moment où vous rentrez dans le livre, toutes les pages sont grises. Parce qu'au début, les pages sont blanches en fait. Je croyais qu'il y avait un peu de blanc, un peu de gris, mais au début les pages sont blanches. Mais une fois dans l'histoire, voilà, vous voyez avertissement, et avertissement il y en a pas mal. Au début de l'histoire c'est blanc, mais après ouais, non, tout le roman donc se déroule sur des pages grises comme ça. Ok, on a donc le petit marque-page ici pour l'intégrale. Ici vous n'avez pas d'illustration spéciale, ça fait vraiment tapisserie de manoir en fait, manoir un petit peu sombre, un petit peu manoir hanté en fait tout simplement. Et donc ouais, c'est vraiment dans le thème, dans le style. Alors les livres sont en soft touch, ils sont pas abîmés, mais je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a un peu de la colle dessus. Je sais pas, c'est pas très grave, ça se verra. Si, ça se voit un petit peu à la caméra là. Mais faut vraiment qu'il y ait de la lumière dessus en fait pour que ça se voit, mais c'est pas très grave. J'ai trop hâte, vraiment, ces livres-là sont trop beaux. Le deuxième tome est pareil, sauf que sur le deuxième tome, on a la photo de l'homme. Du coup, sur le premier tome, on a la femme. Et voilà. Et donc, sur le second tome de l'intégrale, donc vous avez le garçon qui est là. Pareil, sinon c'est toujours au jaspage doré et toujours pareil pour l'intérieur. Donc, j'ai vraiment très hâte de découvrir cette histoire. Parce que déjà je l'ai vu beaucoup passer, moi je suis l'autrice donc j'ai vu beaucoup passer par rapport à ses stories et tout. Ça me tentait beaucoup trop quand elle en parlait, quand elle présentait, quand elle faisait vraiment la promo de son livre, enfin de sa saga, ça me donnait trop envie. Et quand j'ai vu les reliés comme ça, je me suis dit ok, je les veux, ils sont magnifiques. Donc voilà, tome 1 et tome 2 de l'intégrale, ça fait comme ça. Ils sont trop beaux, j'ai trop hâte. Donc ensuite avec ça on avait donc je crois c'était des... Je sais pas si c'est des photos, des illustrations à mettre à l'intérieur du bouquin ou si c'est juste des illustrations comme ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas c'était bien emballé pour le coup dans un carton à part. Et en même temps j'ai envie de vous dire, les illustrations sont tellement belles que ça embêterait un petit peu qu'elles arrivent abîmées en fait. Déjà on a une carte, assistance hôpitaux publics de Paris, Université Paris 7, Nichols Vanessa. Une carte étudiante, d'accord. Donc elle a carrément fait une carte étudiante pour ses personnages. C'est trop stylé, j'adore. Ensuite, on a une première illustration ici. Trop belle. La qualité est trop bien parce que vous avez l'illustration ici qui est en papier glacé.
Et derrière vous avez un truc un peu soft touch. Vraiment j'adore la sensation du papier derrière, c'est trop agréable. Mais vraiment trop belle l'illustration. Vous avez ici pareil l'illustration du vampire, parce que je crois que ce sont des vampires. En tout cas il en a l'air. Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai commandé les intégrales, ça doit faire 3 mois, 4 mois peut-être que je les ai commandées. Enfin précommandées du coup. Donc là une autre illustration. Ici pareil, il est trop beau, regardez-moi ça, oh là là. Et vous avez les illustrations du couple. Voilà. Vraiment magnifique, vraiment trop belle. Donc écoutez, je suis bien contente de l'avoir reçu et j'ai très hâte de découvrir ce livre. Avec ça on avait aussi un petit thé Earl Grey et on avait sa carte. Ok, ça c'est sa carte d'autrice. Ok, ça c'est sa carte d'autrice et on avait un tote bag. Donc ici, oh trop mignon le tote bag avec les chibis. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Oh là là, ils sont trop mimes. Oh vraiment ils sont trop beaux, j'adore. Allez, donc déjà en chibi ça les rend beaucoup plus mignons, alors que je pense pas que ça soit une histoire qui soit très mignonne en fait. Donc voilà, ensuite on a ici un carton des éditions Butterfly. Butterfly édition? Ah si, je crois savoir ce que c'est pour un service presse. Ça doit être une romance contemporaine je crois. Alors attendez, Butterfly édition, oula, bonne lecture avec Jackson. Rosie, la team Butterfly. Oh mais trop bien, ils m'ont mis un petit mot, regardez, c'est très gentil, c'est rare. Oh le livre est magnifique. Oh là là, le livre est trop beau. Oh là là, Rockstars, oui c'est ça. C'est une nouvelle sortie, je crois qu'au moment où vous verrez la vidéo il sera sorti dans tous les cas. En fait c'est ce genre de romance contemporaine que j'aime trop. Alors on a un petit marque-page avec. Et oui c'est ce genre de romance contemporaine que j'aime trop en mode... groupe de rock en fait, groupe de musique, voilà. J'aime trop quand il y a ce genre de trope dans les bouquins, j'aime trop, mais vraiment trop. Je pense à la saga de Toi à moi, d'ailleurs faut que je finisse cette saga parce que ça a été un énorme coup de cœur. Et pareil le gars était... je sais plus si c'était un groupe, non c'était un acteur peut-être. Enfin c'est le même délire pour moi, quand c'est une star on va dire, une star soit de la chanson ou du cinéma. J'aime bien en fait ce genre de trope avec un gars un peu, souvent ils sont un peu grumpy. Et ils sont aussi, comment on dit, très imbus d'eux-mêmes en fait. Et vous avez la fille qui débarque là, qui chamboule tout leur monde et j'aime trop ce genre de truc. Donc voilà, bah écoutez j'ai très hâte. Le livre est super quali, j'aime bien. J'aime bien leur mise en page. J'avais jamais eu de livre de chez Butterfly Edition. Et j'aime beaucoup la mise en page. Il est agréable. Franchement nickel. Trop bien, j'ai trop hâte. Ensuite, on va continuer. Bah écoutez, puisqu'on est sur les services presse, on va continuer sur les services presse. On a un service presse de Syros Édition. Syros Édition, attendez, Syros Édition, je crois que c'est le... Je crois que c'est le livre, le nouveau, non? La fantasy, la romance fantasy. Oui, c'est ça. Oh, c'est un coffret carrément. Attendez là. J'étais pas prête. J'étais pas du tout prête à ça. C'est carrément un coffret. Oui, c'est ça, la mandragore de cristal, le tome 1. C'est carrément un coffret, quoi. J'étais vraiment pas prête à ça. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait que le bouquin. Et ils m'ont carrément envoyé le coffret. Bah, j'imagine le coffret service presse, du coup. Ok, waouh, il est trop beau. Alors, on a déjà un marque-page qui est gigantesque. Genre vraiment, il est pas large, mais il est super long. Vous avez le titre ici, mais le marque-page est très long. Vous avez un petit goodies ici, je sais pas ce que c'est. Alors, un petit truc qui a été emballé. Ok, on a une pierre. Oh, trop cool, on a une pierre donc dans le pack en fait, le service presse, je sais pas trop comment dire. Donc là, on a un petit flyers et derrière on a quoi? Prêt pour une nouvelle expérience. On a un code QR pour télécharger, je pense, l'application audio. Et pour pouvoir écouter le livre, j'imagine, on a un livre gratuit, je pense, dans le... Ouais, c'est ça, avec un code promo. Ok, donc on a l'audiobook avec, je vous montre pas la promo derrière, mais en gros c'est une pub qui nous dit de télécharger l'application pour écouter les livres audio. Et donc on a le livre audio de la mandragore de cristal, je pense, avec. Trop cool, si en plus on peut l'avoir en audio. Et là on a la petite explication en fait de la pierre qu'on a eue juste avant. Donc on nous dit c'est quoi? Idéal pour améliorer la communication, cette pierre d'émeraude, c'est la pierre d'émeraude, ok. Pierre d'émeraude offre l'harmonie pour soi et le monde extérieur, ok. Elle vous aidera à apprécier la beauté et à embrasser la justice dans le monde, facile à transporter avec vous, à offrir comme cadeau de cristal. Lancez-la sur la carte pour découvrir le lieu qui vous correspond et vous apportera ses bienfaits.
Ok, donc en fait on a une carte j'imagine dans le livre et on a 6 lieux différents. La Berry, la mer sans fin, la mer d'Espérance, les montagnes pointues, Terra Blanca et Terra Rohe. Écoutez, je sais pas comment ça se prononce. Mais ok, on a des lieux différents et on a le livre qui est magnifique. Vraiment ce livre est trop beau. C'est un brochet avec un jaspage. Il est trop beau quoi. Et j'imagine qu'on a une carte alors à l'intérieur. Oui, on a une carte à l'intérieur. Mais la carte elle est trop belle. Je vous l'ai dit hein, déjà dans mes vidéos, mais j'adore les cartes qui sont en couleur. Voilà, on a une carte en couleur, c'est trop cool. Et à la fin on a des explications sur le diamant, l'émeraude et histoire des maisons des femmes. Ok, alors écoutez, à découvrir parce que ça a un rapport avec l'histoire évidemment. Voilà, j'adore, c'est trop beau. Mais le livre est trop beau, j'hallucine. En fait, c'est un livre qui a été imprimé sur du papier qui est très brillant, en fait, très... je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est magnifique, hein. Franchement, je vous le dis, hein, mais vraiment, les photos et vidéos qu'on voit sur Instagram, même là avec la vidéo YouTube, je sais pas trop, mais je trouve que ça rend pas du tout justice aux livres. Quand on les voit en vrai, les bouquins, la plupart du temps, ils sont magnifiques, encore plus que ce qu'on a vu sur les réseaux. Donc voilà, on a un petit flyer aussi à l'intérieur, on nous dit quoi? Une envoûtante trilogie High Fantasy. Oh, trop cool! C'est de la high fantasy et c'est en 3 tomes. Donc là, c'est le premier tome qui vient de sortir. Palpitante, sombre, envoûtante, une épopée digne des plus grands noms de la high fantasy, un vrai bijou plongé dans ce monde sans lune, éclairé par 2 solis et menacé par la glace, hanté par une figure autrefois sacrifiée, la reine sans nom. Je sens que je vais trop kiffer ce livre. Alors, j'ai vu déjà des gens, que ce soit des services presse ou des gens qui l'ont lu, des gens qui avaient des avis mitigés, simplement dû au fait que ce premier tome était super introductif et j'imagine un peu contemplatif, donc avec beaucoup de descriptions et vraiment un placement du monde très important. En soi, ça me gêne pas parce que déjà c'est une trilogie, donc on sait toujours que les premiers tomes ils placent vraiment les mondes, mais c'est de la high fantasy et si vraiment le monde il est pas super bien expliqué, je vous dis moi je suis perdue. Donc je pense que ça peut être super intéressant à découvrir, à voir, mais en tout cas je suis très contente. Le livre est magnifique, vraiment un magnifique service presse pour le coup. Et là vous avez les en-têtes de chapitres qui sont aussi très beaux je trouve. Je sens que ce livre va me plaire. Retenez bien ça aussi parce qu'à chaque fois je le dis, et soit c'est des coups de cœur, c'est vrai, soit c'est des livres que j'aime pas finalement. Donc retenez vraiment ce que je dis en vidéo quand je fais les unboxings. Parce que voilà. Alors du coup la carte là, si j'ai bien compris, on jette la pierre quelque part, elle tombe sur un lieu de la carte et ça nous dit en fait ce qu'il y a sur le petit sur le petit flyer qui est ici. Vraiment magnifique service presse, incroyable. Je suis trop choquée. Et là on a encore un service presse. Alors oui, ça je sais ce que c'est. C'est les éditions J'ai lu, donc ça doit être Calix édition. Quand ils me l'ont envoyé, évidemment que c'était la nouveauté en mode il n'était pas sorti. Le problème c'est que, voilà c'est bien ça. Le problème c'est que entre temps il est sorti le temps que je le reçoive évidemment, mais il est bien là. C'est Rewitch donc de Lucy Jane Wood et c'est un livre qui a l'air hyper cosy, plein de magie et tout, ça a l'air trop cool. J'ai très hâte de le lire celui-là, vraiment il me faisait tellement de l'œil et regardez la beauté des illustrations qu'il y a dans ce livre. Donc pareil, tout à la fin. Le jaspage par contre est très spécial, mais ça fait vraiment une vibe un peu Halloween je trouve, avec ses couleurs orange et tout. Le jaspage est vraiment spécial, mais j'aime bien, ça va, c'est très mignon. Ensuite on continue avec des livres que j'ai reçus de Vinted. Donc là il y en a 2, donc là je vous les montre comme ça, mais le premier c'est fait partie d'une saga. Je sais même pas si c'est la fin de la saga ou c'est le spin-off, je crois que c'est la saga. En fait tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore lu la saga, mais ce sont des livres que je voulais acheter et je les voulais absolument, hein, du coup voilà. C'était l'occasion puisque la personne les vendait pour vraiment pas cher, ils sont pas du tout abîmé, un très quali, il est pas jaune ni rien, il est vraiment blanc, il est pas du tout abîmé là, il est pas cassé ni rien du tout, enfin le dos n'est pas cassé quoi, vraiment la qualité est incroyable. Et le deuxième qui est ici, que je voulais aussi, il était sur ma wishlist pendant très longtemps, je vous avais parlé même, je vous avais fait une vidéo sur les prochaines sorties du mois, quand ce livre là allait sortir et je vous avais parlé du relié qui était magnifique, mais finalement à force de le voir je préférais le brochet que le relié, donc voilà, je l'ai trouvé sur Vinted pas très cher, c'était l'occasion de faire un lot et de le commander à la personne et vraiment ils sont pas du tout abîmés, donc je suis très contente de ces achats là. Donc pareil je vous dis, ce livre là j'ai pas encore commencé la saga, mais je sais c'est une saga que je veux lire en version papier et je les veux tous
avant de commencer la saga. Je sais ça peut être bête parfois, surtout si on n'aime pas une saga. Je ne pense pas que je ne vais pas l'aimer non plus, mais c'est vraiment un livre c'est vraiment une saga que j'ai envie de lire en version papier. En plus c'est Deux Saxus, les livres de chez Deux Saxus sont tellement agréables à lire. Donc vraiment je la veux en entier en papier, donc c'était vraiment l'occasion de l'avoir pour pas cher voilà, et pas abîmé. Celui-ci, je sais pas, j'ai pas regardé si à l'intérieur on avait des petites choses. Je crois qu'il y a des... Et voilà, on a une carte à l'intérieur de celui-ci. Voilà, et on a... voilà, une illustration. Je savais bien qu'il y avait une illustration ici. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations? Par contre, ça, je ne sais pas. Non, à chaque chapitre, on a l'illustration comme ça de la montagne, apparemment. On n'a pas d'illustration de personnages, évidemment. Il nous faut le relier pour avoir les personnages. Mais en soi, je trouvais vraiment ce brochet-là très très beau. Donc je sais pas, j'ai craqué. Ensuite, on a le royaume des... c'est lequel? Le tome 3? Non, des Inferni. Ouais, c'est le tome 3 normalement. C'est la saga Le Royaume des Damnés. Je vous avais montré le tome 2 que j'avais reçu sur mon book haul Vinted. Pareil, là on est vraiment sur du Vinted. Donc j'ai reçu le tome 3. Et le tome 1, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore fait livrer. Voilà, tout simplement, c'est juste qu'il attend bien sagement là-bas dans mon hangar de stockage. Mais voilà, je ne l'ai pas encore fait livrer, mais sachez que ça ne devrait pas tarder, je pense la semaine prochaine normalement. Et du coup, quand j'aurai la saga au complet, je pourrai enfin la lire, parce que pareil, c'est une saga que je voulais découvrir au format papier. Ensuite, autre livre, c'est la nouvelle sur le prince Cardan, je sais pas. Du coup pareil, je l'attendais aussi, je vous avais dit que je l'avais commandé mais je l'avais pas encore fait livrer, donc voilà, maintenant je l'ai fait livrer du coup. C'est vraiment le style que j'adore avec du crayon à papier. Moi j'aime beaucoup ce style là, un peu crayon à papier mais pas forcément trop travaillé. Ça donne une ambiance en fait au bouquin et j'adore, je trouve ça trop stylé. Donc ouais, je suis très contente. Oh là là, regardez comme c'est beau, j'adore. Vraiment j'adore ce genre d'illustration. Je suis très contente de l'avoir reçu. Il est pas du tout abîmé non plus. Enfin si, il est un petit peu abîmé en bas mais c'est pas très très grave. On a le livre comme ça. Il est juste un petit peu abîmé là. Mais en soi ça c'est le moins grave pour moi. Je préfère qu'il soit abîmé là plutôt que abîmé là en fait. Parce que c'est quand même ce qu'on voit dans la bibliothèque. Donc ouais, sinon il est pas du tout abîmé. Dernier livre pour cet unboxing, en tout cas pour aujourd'hui. Pas pour la vidéo mais pour aujourd'hui. Il s'agit de Fallen Crows, donc le tome 1 d'une saga Les Héritiers, je crois, non? Ouais, la saga Les Héritiers. Le livre est magnifique, c'était aussi un livre qui était sur ma wishlist, je le voulais trop. Et pareil, je l'ai vu sur les réseaux, j'en ai entendu mais que du bien, des amis qui l'ont lu, qui m'ont dit c'est incroyable cette saga. Franchement vas-y fonce, il est trop bien. Parce que je me rappelle au début de sa sortie, quand il avait été annoncé chez Corrigan, j'avais vu le résumé de l'histoire et je me suis dit ouais peut-être mais pas tout de suite. J'étais pas hypée en mode je vais l'acheter tout de suite. Sauf que j'ai eu plein d'amis à moi qui l'ont lu sur Bookstar, qui m'ont dit non mais meuf il est incroyable, il faut absolument que tu le lises. Absolument, je vous jure j'arrive pas à parler à cause de ma dent. Bref, absolument que tu le lises et du coup ça m'a trop donné envie de le commander. Et je me suis dit vas-y c'est vraiment, il est trop bien et que ça devient un coup de cœur, je vais vouloir le relier. Sauf qu'il y en aura plus parce que Corrigan ils font vraiment dans des quantités limitées. Donc en fait je me suis dépêchée de l'acheter, sauf que je l'avais mis sur ma wishlist. Au moment de l'acheter je suis quand même allée faire un tour sur Vinted au cas où. Et j'ai bien fait puisque je l'ai trouvé neuf pour moins cher. Donc écoutez, je l'ai enfin reçu, il est tellement beau. Oh, le vert là, alors attendez. Attendez, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts pour voir cette beauté. Mais déjà le livre est magnifique. La couleur du livre est trop belle. Le jaspage est magnifique, genre vraiment. Oh là là, regardez ça. Vraiment trop beau. Là vous avez juste les fleurs et à l'intérieur vous avez pareil les mêmes illustrations que ce que vous avez sur le livre et sur le jaspage. Par contre l'illustration dans la jaquette, s'il vous plaît quoi. S'il vous plaît, regardez. Oh là là, magnifique. Vraiment j'hallucine, c'est magnifique. J'hallucine. J'arrêterai pas de le dire. Il est trop beau ce livre. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Par contre à l'intérieur normalement on n'a rien, je crois pas. Non en général chez Corrigan ils mettent pas forcément d'illustration à l'intérieur. Mais vraiment écoutez ce livre j'ai trop hâte et je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures parce que bon déjà, ah pardon, autant pour moi, j'ai dit chez Corrigan ils mettent pas d'illustration et là il a fallu qu'il en foute une. Mais c'est la même illustration que sur la jaquette mais en noir et blanc du coup. Mais ok. Mais oui, en dehors des services presse que je dois quand même lire assez rapidement, sachant que je les reçois beaucoup plus tard que la plupart des gens. Sinon, je pense que je le lirai quand même assez vite celui-là parce que vraiment, il me donne trop envie. Le seul problème, c'est que c'est un tome 1, donc c'est une saga et bien évidemment, la suite n'est pas encore sortie. Voilà.
Mais j'ai vraiment trop envie de le découvrir, donc vraiment je pense que je vais le lire très très vite. Et puis de toute façon, même si c'est un tome 1, je prends vraiment beaucoup de notes en ce moment. Donc je me dis si je prends des notes, ça me permet de pas oublier ce que j'ai lu. Et donc quand j'aurai le tome 2, en fait j'aurai juste à regarder mes notes pour me rappeler un petit peu. Parce que c'est un peu... Des fois je me dis, j'attends que toute la saga soit sortie avant de commencer une nouvelle saga. Mais c'est vrai que ça prend du temps et on se fait beaucoup spoiler, on voit vraiment beaucoup d'avis sur internet et ouais, c'est un petit peu dommage en fait. Donc je me dis, je préfère le lire. Déjà, j'ai vu beaucoup d'avis sur celui-là. Je préfère le lire là, maintenant, plutôt que d'attendre la sortie des prochains tomes, parce que ça va être vraiment trop long. Hello, on se retrouve pour la seconde partie de cet unboxing. Alors, je pense que vous devez voir la différence, mais entre la première partie et la seconde partie, je peux vous dire que je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Donc il est passé à peu près 2 semaines, donc oui, je vais quand même beaucoup mieux, heureusement. Mais je vous en ai parlé dans un vlog normalement, mais voilà, je vous en ai même un petit peu parlé dans la première partie de l'unboxing. En tout cas, suite à cette opération, je vais vraiment beaucoup mieux, donc je suis moins fatiguée, j'ai beaucoup moins de douleur, j'ai déjà la mâchoire qui s'est remis en place normalement, tout va bien. Donc voilà, je vais faire la seconde partie de l'unboxing puisque je viens de recevoir un deuxième colis aujourd'hui. Donc on attaque tout de suite parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartons et j'ai des livres qui sont à côté de moi que j'ai déjà ouverts, que j'ai acheté sur Vinted en fait. Et à chaque fois que j'achète sur Vinted, j'aime bien ouvrir, vérifier un petit peu à quoi ils ressemblent, vérifier si c'est vraiment les bons livres, je me suis pas fait arnaquer, et un petit peu l'état du livre également. Donc je les ouvre toujours avant la vidéo. Donc c'est plutôt un book haul Vinted du coup dans la vidéo unboxing. Mais bref, donc on commence tout de suite. Alors il y a 2 colis. Je vais commencer par celui-là, il y a 2 colis de maison d'édition, normalement il n'y en a que 2. J'ai reçu de chez Verso le coffret Addicted to You, donc la saga qui a été traduite chez Verso. Et c'est le coffret Service Presse, sauf que j'ai un petit peu peur, je vous avouerai, parce qu'en fait la boîte, je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais elle est tachée, genre il y a plein de trucs roses dessus. Et j'ai un peu peur de l'état des bouquins en fait, donc je vais regarder ça tout de suite. Vraiment la boîte elle est rose de partout, ça m'inquiète, vraiment ça m'inquiète. Donc je vais sortir un petit peu ici, vous avez une espèce de banderole donc pour faire la pub sur le carton. Et au dos vous avez la saga en fait au complet j'imagine. D'accord, donc là le tome 1 et 2 sortent, donc le tome 1 le 16 mai, le deuxième le 13 juin cette année donc. Après 4 juillet, 31 octobre, 28 novembre, janvier, avril, mai, juin et août de l'année prochaine. Donc en gros la saga elle commence au mois de mai là avec celui-ci, au mois de juin avec celui-ci, ça continuera et ça se terminera l'année prochaine, donc juin et août pour le dernier tome. Voilà, donc on a un peu plus d'1 an pour avoir la saga au complet. Alors pour les avoir en VO, je sais que les livres sont pas forcément très épais, donc je pense que ça va se lire très vite. Et voilà le service presse, donc on a un carton comme ça, la saga New Adult culte, c'est vrai qu'elle est très culte et on se demandait d'ailleurs à quel moment elle allait être traduite en français. Ça fait super longtemps qu'elle est sortie en VO. Donc là on a... Ah ouais, tout est très rose. En fait, je sais pas, il y a un truc à couler ou quoi, je sais pas ce que c'est. J'ai très peur du coup. Donc on a un petit flyer qui nous explique un petit peu, qui nous met le résumé du livre, qui nous dit que le premier tome est à 9,90 €. Donc vraiment, il est pas très cher. 432 pages. Et le deuxième tome sera donc sorti le 13 juin à 13,90 €, 336 pages. Bon, alors ils ont fait un lancement genre vraiment pas très cher, 9,90 €, mais le livre le moins cher a plus de pages que le second tome qui est plus cher du coup. Ok. Est-ce que ça a du sens? Non, mais bon, je sais pas. Alors on a... ok, on a les livres qui sont là avec plein de petites... Ouais, en fait c'est des feuilles, c'est des... Ouais, c'est des pétales de rose et j'ai l'impression que c'est des vrais. Et en fait c'est ça qui a fait la couleur, je crois. Ah ouais, mais le livre est rose genre. Alors attendez, je vous sors tout ça, je vous montre. Donc on a le premier tome, en effet. Il est complètement rose, genre vraiment, il a pris un sale coup. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas très grave. Au moins ça fait un jaspage, clairement. Je vais essayer de laver peut-être la cover parce que là aussi il a pris du rose quoi. Comme là c'est un peu plastifié, je vais essayer de le laver avec une éponge, mais très doucement quoi, je vais faire gaffe. Mais ouais, il est complètement rose quoi. Regardez ça, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais vraiment il a pris du rose de partout alors qu'à la base il est pas censé être rose. Mais bref, écoutez, c'est pareil, c'est la même histoire, ça se lira de la même façon. Et puis ça va très bien avec ce qu'il y a à l'intérieur de la couverture du coup. Donc ok, à la fin on a toute la saga, voilà. Et le livre est très bien, franchement. Il est plus petit parce que... Ah, c'est pour ça qu'il est moins cher aussi. Parce que pour avoir lu des livres de chez Verso, en général les brochets sont beaucoup plus longs, plus grands en fait, plus hauts. Là il est quand même assez petit, mais il est trop cute. Vraiment il est très beau.
Mais la version anglaise aussi est assez petite dans l'édition. Mais j'adore, franchement j'adore les brochets de chez Verso, ils sont super agréables à lire. La mise en page j'aime trop. Non, vraiment j'ai tellement hâte de le lire parce que oui j'ai toute la saga en VO mais je les ai jamais lus parce que c'est toujours pareil. Même si je lis en VO, souvent si j'adore en plus j'en parle. Et il y a beaucoup de gens, il y a peut-être 5% à peine qui lit en VO et tous les autres vont me dire ouais mais ça sort quand en VO, est-ce que tu sais si ça va sortir, tout ça. Donc c'est vrai que j'évite de trop lire les choses qui ne vont pas sortir en français ou en tout cas qui n'ont pas été annoncées. Parce que il y a beaucoup de gens qui râlent un petit peu parce qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas la version française. Du coup, là, c'est le cas. Donc, la version française est en train de sortir. Tome 1 et tome 2. Oh là là. Mais quel enfer! Regardez ça. Les roses, elles sont complètement prises dans le bouquin. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah non, mais là, par contre, les gars, oh my god. Alors, pareil, il a pris un sale coup. Mais alors, genre, vraiment, les roses, elles étaient coincées dedans. Et du coup, ça a tout pourri sur la page. Mais c'est pas grave. Écoutez, ça fait vraiment un jaspage et ça fait une déco en fait au bouquin. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, donc ouais, il est vachement plus petit que le tome 1. Il est vachement moins épais, si vous regardez. Alors ils sont rosés les deux là, c'est un enfer. Mais du coup, ouais, il est vachement moins épais quoi. Il est presque moitié plus petit que le tome 1. Écoutez, j'ai très hâte de les lire en tout cas. Et je vais les commencer très rapidement je pense. En plus comme ce sont des romances contemporaines, ça se lit très vite. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? En dehors des roses là, des pétales de rose. Oh my god. Un marque-page qui aussi a pris cher. Voilà, un marque-page avec la saga derrière. Je suis en train de pourrir le sol, c'est un enfer. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit sachet, alors je vais l'ouvrir après. Et là on a découvrir la saga, on vous fait une fleur. Ouais alors là la fleur pour le coup elle a pris très cher hein. Donc ok, on n'a rien à part des pétales de rose qui ont été complètement détruites là-dedans. Donc on a un petit sachet avec des graines bio de cosmos. Donc on les plante et ça doit nous faire des fleurs cosmos. Donc j'ai très hâte de voir ça. Je suis pas très forte en jardinage mais écoutez, on verra bien. Et on a donc ce petit sachet dans lequel je crois, j'ai l'impression en tout cas qu'on a des bonbons en forme de fleurs. J'ai vraiment l'impression que ce sont des bonbons mais bon écoutez je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, dans le service presse il y avait ça. Moi c'est vraiment les livres que j'ai trop hâte de découvrir bien sûr. Deuxième colis, c'est un colis de chez Céleste Édition, donc je sais ce que c'est. Ça doit être le tome 2 de la saga Parallèle et le premier tome d'une nouvelle saga là, je crois que c'est Les Larmes de la Mort. C'était vraiment un livre qui me tentait trop, j'avais vraiment trop hâte de le découvrir en fait. Donc voilà, toujours la petite boîte de chez Céleste avec les marque-pages, leur petite carte pour dire merci et les deux marque-pages. Voilà, j'aime bien cette fois, ils ont fait un truc derrière, genre, alors voilà, je vous ai montré à l'envers, mais ils ont mis une citation je crois derrière. Donc vraiment ils sont très beaux les marque-pages. Et les livres, alors attendez, parce que vraiment, Les Larmes de la Mort, il est énorme. Alors on a toujours la petite sucette de chez Céleste et les livres qui sont là. Oh my god, ouais il est vraiment énorme, c'est un truc de fou. Donc on a Intersect, donc qui est le dernier tome du coup de la duologie Parallèle. Alors c'est une saga qui a plusieurs tomes, en fait je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes et je crois que la saga elle est peut-être même pas finie aux États-Unis, mais pour chaque couple c'est une duologie, donc vraiment tome 1, tome 2 ça va terminer ici l'histoire de notre couple, et puis tome 3, tome 4 ça sera sur un autre couple. Voilà, donc là en tout cas si vous hésitiez à acheter le tome 1, sachez qu'avec ce tome 2 l'histoire se termine. Voilà, donc j'ai trop hâte parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Et c'était très spécial comme histoire parallèle et du coup j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer tout ça. Et donc l'autre livre que... il est trop beau, hein, vraiment il est magnifique. La couleur du bouquin est magnifique. Mais voilà, je vous dis c'est vraiment un gros pavé mais le bouquin est trop beau. Donc Romantasy pirate apparemment. Alors je vous avoue que je suis pas très fan des romantasy pirates de manière générale, mais par contre quand j'ai lu les résumés, quand j'ai vu le bouquin je dis possibilité que ce livre me plaise. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi postulé pour le service presse. Donc j'ai très hâte de le commencer. Par contre je pense que je lirai l'autre livre en premier vu l'épaisseur de celui-là. Là franchement on est sur... Waouh, oh il y a des illustrations. On est sur du 676 pages. Waouh. Waouh, il est beau. On a le pirate ici et on doit avoir... Non, on n'a pas la madame. Oh, attendez, ou alors elle est au début, peut-être.
Attendez. On a un petit bateau pirate ici. On a des trigger warnings. Alors j'ai vite passé, j'ai fait gaffe de pas lire parce que ça me spoil à chaque fois. Non, on n'a pas la madame. D'accord. Dommage. Peut-être dans des illustrations, genre, vous savez quand vous achetez les livres, si vous achetez les livres de chez Céleste directement sur leur site, vous avez les marque-pages et des illustrations qui vont avec normalement. Donc peut-être là, mais pas dans le livre. Ok, on a que le monsieur dans le livre. Bon bah écoutez, on n'aura que l'image du monsieur. Donc très hâte pour ces deux là aussi que je vais lire d'ailleurs très rapidement puisque je dois les chroniquer. Donc forcément que je vais les lire rapidement. On continue avec un livre que j'avais, enfin une box que j'avais vraiment trop hâte de recevoir. C'est la Bibliocoffre et franchement... je me suis fait spoiler. Alors je me suis fait spoiler pas parce que au hasard je me suis fait spoiler, pas du tout. Je me suis spoiler on va dire plutôt parce que je suis trop curieuse et je suis incapable d'attendre. C'est-à-dire que j'ai reçu ma box mais comme vous le savez j'ai un truc de stockage. Donc j'avais la box depuis 3 semaines là-bas et en fait j'avais pas forcément fait envoyer. Donc j'aurais dû l'avoir assez tôt en fait comme tout le monde. Sauf que non et j'avais trop envie de savoir à quoi ressemblait le nouveau bouquin parce que tout le monde disait qu'il était incroyable. Et en fait je voyais plein de stories de gens qui disaient waouh le 3e livre de Bibliocoffre il est magnifique, c'est une dinguerie tout ça et en fait il y avait plein de gens qui disaient si vous voulez pas être spoilé ne regardez pas la story d'après ou alors ne regardez pas les stories de demain ou après-demain parce que voilà il y a des gens qui ont dit on a reçu la box mais on mettra que à partir de demain les vidéos sur le nouveau livre et du coup j'ai regardé, ouais, vraiment j'ai regardé ce que je voulais voir. Impossible, vraiment impossible d'attendre. Je suis trop curieuse et oui il est magnifique donc j'avais très hâte de le recevoir. Franchement ils ont fait un travail incroyable. Alors je crois qu'ils ont changé pour le coup la collab, c'est avec une autre maison d'édition, c'est pas avec Plume Blanche pour celui-là. Mais vraiment regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je crois vraiment là pour le coup que ça va être une romantécie polaire mais la couverture est trop belle. Mais vraiment le jaspage s'il vous plaît quoi. La qualité magnifique et je crois, alors le livre je crois qu'il est sorti ou il va bientôt sortir dans l'édition on va dire normale en fait, pas cette édition là, mais si vous voulez cette édition là je crois qu'il leur en reste. Je crois qu'ils ont dit sur leur Instagram qu'en fait ils en avaient fabriqué plus. Ils en avaient imprimé plus que les commandes qu'il y avait sur l'abonnement, tout simplement pour pouvoir les vendre en plus après pour les gens qui justement n'auraient pas réussi à avoir l'abonnement à temps et donc il n'y aurait pas cette édition et qui voudraient cette édition. Donc si jamais ce livre vous intéresse et que l'édition vous intéresse, allez voir sur le site de Bibliocoffre, c'est possible qu'il reste du stock pour cette édition là. Donc vraiment il est magnifique, je suis choquée. Vraiment je suis trop choquée. Et alors je vais vous montrer, oh là 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 là, il est trop beau hein. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque pour vous dire. Donc déjà je vous montre la jaquette, voilà en entier elle est comme ça. Alors vous savez, si vous me suivez, ma couleur préférée c'est le bleu, je crois que j'ai déjà dit il y a pas longtemps en plus. Donc ouais, ma couleur préférée étant le bleu, là je peux vous dire que je suis servie, vraiment c'est magnifique. Et le livre est bleu et argent, oh là là, regardez ça, il est bleu nuit et argent, il est trop beau, vraiment ils ont fait une dinguerie, mais je reviens pas du jaspage en fait, la couleur, la qualité, vraiment c'est... Je suis sûre qu'à la vidéo ça rend pas justice, évidemment, c'est trop beau. Donc là vous avez une illustration, et j'imagine, non c'est pas la même c'est vrai, Bibliocoffre ils font pas les mêmes illustrations. Donc il y a un truc avec les insectes, écoutez, ah ouais il y a un truc avec les insectes, waouh, ça a l'air trop intriguant, ça a l'air d'être dans la forêt, il y a des champignons également. Alors pour le coup, je vais le lire hyper vite je pense celui-là. Parce que en fait, je vous avais dit, quand je vous avais fait la vidéo sur Bibliocoffre, pour vous présenter un petit peu Bibliocoffre, et voilà, ils ont fait une édition avec Scrinéo, la maison d'édition Scrinéo et pas Plume Blanche pour cette édition-là, pour ce livre-là en fait. Donc ce livre-là va sortir chez Scrinéo du coup, sachez-le au cas où. Et donc je disais, ouais, je voulais vous faire une vidéo spéciale pour un vlog lecture en fait pour les livres, pour vous parler un petit peu des éditions, pour vous parler de la qualité des bouquins, les livres, quelle sorte de romantécie c'est, est-ce que vraiment ça vaut le coup l'abonnement et tout. Et j'attendais en fait le 3e tome parce que j'en ai déjà 2 et je me disais j'ai pas envie de faire un vlog avec seulement 2 livres donc j'attendais ce tome là et là je vais pouvoir faire le vlog. Du coup je vais pouvoir commencer les 3 lectures en vlog. J'ai trop hâte de vous faire ça et je pense vraiment par contre que je vais commencer par celui-là parce que vraiment celui-là c'est une merveille, je vous jure j'en reviens pas.
lui, vous pouvez être sûr qu'il va être affiché comme ça dans ma bibliothèque parce qu'il est vraiment trop beau quoi. Donc vous avez normalement la signature de l'autrice. Voilà, c'est un espèce de post-it. Je pense qu'elle a signé sur ça, après il faut une photocopie, ils le mettent... ou alors elle a signé chaque post-it et ils l'ont collé genre... On dirait un sticker en fait. Ouais, c'est possible qu'en fait elle est signée sur tous les stickers et ils ont collé le sticker sur le bouquin. Enfin bon, moi ça me dérange pas et j'ai vu qu'il y a des gens qui râlaient, mais bref. Vous avez une illustration ici du château apparemment. Ok, le plan du château, vous avez un glossaire. Alors ça vraiment, j'adore quand il y a des glossaires dans les livres. Bon déjà ça veut dire que c'est un monde assez compliqué, donc voilà, c'est quand même parfois galère à lire. Mais je sais pas, j'adore avoir les définitions des mots qu'on a dans le roman. Vous avez un inventaire également ici. Oh là là, trop bien, trop bien. Un inventaire et après vous avez la liste des membres du guet. Ok, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est le guet, ça a l'air d'être les gens qui habitent au château, j'ai l'impression. Voilà, vous avez la liste ici, ça fait un peu arbre généalogique. Mais je pense pas que ce soit tous de la même famille, donc voilà. Et c'est tout, je pense. Je pense pas qu'on ait d'autres illustrations à l'intérieur, ou peut-être si... Pardon, on a une illustration à la fin ici. Et on nous dit c'est quoi? Tenue d'un guetteur. Ok. Waouh. Oh non mais c'est trop beau, hein. Saut dans les brumes. Et traduction de paroles du chiméron. Chiméron, je sais pas comment ça se prononce. Donc là vous avez une illustration. Là vous avez ceci. J'ai trop hâte, oh là là. Avec tout ce que j'ai à lire, est-ce que vous croyez que j'ai envie de commencer par celui-là tellement il est beau? Vraiment, je suis trop contente d'avoir pris cet abonnement à Bibliocoff parce que j'ai l'impression, c'est toujours pareil, ça commence, donc c'est un peu difficile même pour eux, ils sont une petite entreprise, un petit... Même je sais pas si la personne elle est pas genre indépendante et après elle fait appel aux maisons d'édition pour les bouquins, donc peut-être qu'elle fait ça toute seule la fille. Je sais pas du tout, mais en tout cas sachez que c'est vraiment un truc très petit et du coup je me dis, voilà, les premiers livres, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais après... c'est justement grâce aux critiques qu'on s'améliore, comme on dit. Et j'ai vraiment l'impression que plus ça va et plus leurs livres vont être magnifiques. Donc après, voilà, à voir les histoires, si elles sont intéressantes ou pas, si vous ont vraiment choisi des livres qui sont bien. Je mets ça dedans, je vous ai même pas dit, mais il y avait une carte avec cette illustration dedans. Donc on nous dit notre sélection pour le mois de mai n'est autre que le premier tome de Contrer les brumes de Léa Mouna. J'avoue, je vous ai même pas dit le titre ni rien, hein, mais bon. Publié aux éditions Scrinéo en mai 2025, ce roman de fantasy a tout pour vous plaire, un univers mystérieux dans lequel rôdent d'étranges chimères, un personnage principal qu'on suivrait au bout du monde et une plume qui vous ravira par sa délicatesse et sa subtilité. J'ai trop hâte. Il s'agit du premier tome d'une duologie. Ok. Alors prêt à explorer les brumes, leurs créatures vous attendent à chaque page, mais n'ayez crainte, votre lanterne vous protégera. Ok, donc ça a l'air grave sympa et c'est une duologie, donc ça va se terminer très rapidement, du coup il reste plus qu'un tome après ça. Et en tout cas le tome d'édition on va dire normale chez Scrinéo est sorti en même temps au mois de mai. Donc pour ceux qui veulent pas cette édition mais qui veulent quand même, qui sont curieux de l'histoire, vous avez l'édition on va dire normale chez Scrinéo. Alors ensuite on continue avec un colis Amazon je crois, ouais, et je n'ai pas commandé de colis sur Amazon, donc c'est pas moi. Ok, c'est des cadeaux, ok. Ah mais oui, ça doit être Céline alors. Ah mais oui, parce que Céline elle m'a dit qu'elle m'avait recommandé quelque chose après mon anniversaire. En fait elle m'a dit qu'elle avait recommandé, enfin même pas, je crois qu'elle avait commandé le jour de mon anniversaire, mais du coup c'est arrivé, j'avais déjà fait partir le colis pour l'unboxing de mon anniversaire puisque je voulais le faire le jour de mon anniversaire. Mais du coup ouais, elle m'a dit bon bah tant pis tu les auras un peu plus tard, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a là? Alors je suis sûre c'est Céline du coup. Oh la vache, oui, oh tome 3 et 4, il était sur ma wishlist, mais du coup ça doit être tome 1 et 2, du coup j'imagine. Alors attendez, oh my god, mais oui c'est forcément ça. Ah mais oui en plus je sais que Céline elle prend toujours des trucs qui sont sur ma wishlist depuis tellement longtemps. Elle va tout en bas de la wishlist je crois. Et du coup elle commande toujours les trucs qui sont là depuis super longtemps. Mais trop mignonne vraiment. Ah je suis sûre que c'est ça. Ouais c'est ça. Rien qu'à la sensation c'est celui-là c'est sûr. Oui tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Chronique de Roquesby. Du coup je voulais trop ces éditions là pour aller avec ma collection Bridgerton qui vous voyez pas mais elle est juste au-dessus de moi là. Et ouais ça fait longtemps qu'ils sont dans ma pile, dans ma wishlist. Et je les avais jamais commandés. Trop bizarre d'ailleurs. Pourquoi j'ai oublié de les commander, mais je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que c'est toi, Céline. J'ai pas lu le mot, mais je sais, puisque tu m'as envoyé un message sur Instagram pour me dire. Je crois que c'était Instagram. Alors, Amazon, on ne vous remercie pas de faire des mots comme ça, parce qu'ils ont fait un mot genre comme ça.
C'est-à-dire qu'on n'a plus les petits tickets pour mettre dans les bouquins. Trop dommage. Bah, je vais les garder comme ça du coup les mots, mais en papier orange en plus. Bon, écoutez, joyeux anniversaire ma Sandy, puisque tu remplis ma palle avec tes lectures, je me permets de remplir la tienne. Avec l'emoji démon quoi, et avec un petit sourire de la part de Céline. Oui, je savais que c'était toi. Merci beaucoup de remplir ma pile à lire du coup. C'est pas grave, au point où j'en suis, franchement je dois avoir 500 bouquins à lire. Hein, c'est pas 2 de plus qui vont faire grand chose. Mais en tout cas, c'est des livres que je voulais vraiment beaucoup. Donc merci Céline, encore une fois, je suis trop contente. Franchement, cette couleur, il est magnifique. On dirait pas comme ça. À la caméra, je pense qu'il sort un peu orange. Mais en fait, il est un peu rose, rouge. Je sais pas comment expliquer, mais un truc très pâle en vrai. Putain, la caméra, il fait vachement orange. Trop bizarre. Ah, avec la lumière peut-être. Parce qu'il est pâle en vrai, il est trop beau, hein. Moi j'aime beaucoup. Ah, j'ai trop hâte. Alors j'ai trop hâte, mais j'ai toujours pas lu Bridgerton dans cette édition. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas demain la veille que je les lis par contre. Mais écoutez, par contre le mot franchement, bah écoutez, je vais mettre comme ça dans le livre, mais pas ce qu'ils ont fait chez Amazon, mais écoutez, c'est pour économiser du papier. Si, bah non, c'est encore plus gros. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, vraiment je sais pas. On a toujours la petite carte qui est collée ici là. Mais on n'a plus le petit mot, le petit papier blanc là. C'est trop dommage. Ou alors j'enlève ça. Oh, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, autre livre que... Alors là par contre c'est une commande Vinted. Je l'ai ouvert pour vérifier, mais comme c'est la box Fairyloot, bah, j'ai gardé comme ça pour la vidéo. Mais en gros, j'avais commandé une sortie Fairyloot qui je crois date du mois d'avril peut-être. Qui me tentait trop. Vraiment déjà le livre était magnifique et il me tentait beaucoup. Je l'ai trouvé sur Fairyloot pas très cher puisque j'ai l'impression que comme c'est un livre qui n'est pas forcément très connu, bah, il n'est pas très hypé en fait sur les réseaux pour l'instant. Et du coup bah, je sais pas, j'avais trop envie d'avoir ce livre, je l'ai trouvé pas cher, je crois que je l'ai trouvé à 30 €, un truc comme ça. Donc je l'ai pris, voilà tout simplement. Donc toujours on a le petit emballage Fairyloot, elle a laissé la petite carte. C'est trop cool, elle a laissé la petite carte de Fairyloot à l'intérieur. Ok, génial, comme ça il y a l'illustration, ça me servira de marque-page. Et donc le livre est ici, voilà, il est trop beau. Donc c'est The Glittering Age et de Alissa Villers. Donc je sais pas du tout si vous avez entendu parler de ce livre ou pas. Mais sachez que moi je l'ai vu passer sur les réseaux et en fait déjà j'ai adoré le bouquin, j'ai adoré le jaspage et je vais vous montrer les illustrations, vous allez voir, c'est magnifique. Donc là déjà le livre, voilà. En fait... Comment j'ai su, c'est que je suis l'illustratrice qui a fait les illustrations de ce livre-là. Et quand j'ai su qu'elle avait fait des illustrations pour une édition Fairyloot, j'étais mais trop contente. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai craqué avant même de savoir de quoi parlait le bouquin tout. J'ai vu le bouquin, j'ai fait oh là là, je veux l'édition quoi. Voilà. Donc le jaspage déjà qui est magnifique, j'adore la couleur du jaspage, vraiment trop belle. Et ici vous avez un manoir, un espèce de manoir hanté. Un petit peu pareil derrière. Et à l'intérieur, attention les yeux parce que vraiment, tadam, l'illustration elle est trop belle. Vraiment elle est trop belle. Et lui là, il est trop beau. Oh my god, la fille est magnifique. Mais alors ce gars là, excusez-moi mais il est magnifique. Et à la fin vous avez ceci qui du coup m'intrigue énormément. Donc j'ai très hâte, vraiment j'ai très hâte. Je sais pas pourquoi la fille elle est en robe comme ça. Robe noire, robe de soirée, peut-être sans une fête ou je sais pas, mais elle est trop belle sa robe. Et dans la jaquette vous avez également une illustration avec les personnages. Voilà, on nous présente les personnages. Donc c'est vraiment trop bien fait, trop cool. Alonso il s'appelle et il a un chat, trop mignon. Penny c'est la fille donc et Corey ça doit être le meilleur pote, un truc comme ça. Oh là là, j'ai tellement hâte de découvrir ce bouquin. Là franchement je vous dis, c'est ce genre de bouquin, je me dis est-ce que je le lis? Dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que je le lis? Parce que je pense que je vais le lire rapidement. Mais est-ce que je le lis? Et comme si jamais, je vais aller vérifier, mais je pense qu'il n'a pas été annoncé en français ni quoi que ce soit, puisqu'il vient de sortir... Enfin des fois ça dépend vraiment. Mais je pense pas en tout cas, mais si jamais je le lis, est-ce que vous voulez que j'en parle sur les réseaux, que je le chronique, ou voilà j'en parle en vidéo tout ça? Ou est-ce que vous préférez que, même si je l'ai lu, je dise pas, et que je vous en parle une fois que la VF est annoncée par exemple? Parce que j'imagine que la VF devrait sortir quand même. En général tout ce que Fairyloot fait, c'est des livres qui sont plus ou moins hypés plus tard après leur sortie. Et la VF arrive, même si c'est quelques mois plus tard ou même un an plus tard, mais en général ça arrive. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui râlent de ne pas avoir de VF parce qu'ils ne lisent pas en VO, et il suffit juste que je dise c'est trop bien, c'est vraiment une pépite, c'est un coup de cœur et tout, bah les gens forcément ont envie de le lire.
Donc voilà, j'ai pas trop envie de faire râler des gens parce que j'aurais lu un truc que j'aurais kiffé et qu'ils pourront pas lire, voilà, tout simplement. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez quand même que j'en parle ou pas, ou dans ce cas là j'en parlerai à la sortie en VF, tout simplement. Mais sachez que je pense que je vais le lire rapidement parce que déjà il est magnifique et je suis trop curieuse de cette histoire. Ensuite on a un dernier colis ici qui est de l'autrice Cindy Teston, et vous savez c'est l'autrice de She-Ra et de Ellerina, et elle a une grosse intégrale là, je sais plus comment ça s'appelle, les descendants de je sais plus quoi. Enfin j'avais lu en tout cas She-Ra et j'avais adoré, vraiment j'adore les livres de cette autrice, ils sont magnifiques. Et donc là j'ai commandé en fait le 3e tome de cette saga qui normalement devrait être le dernier tome. Donc je vous en avais parlé dans le vlog où j'avais lu She-Ra. Je vous avais dit donc 2e tome Ellerina qui est donc sur un autre personnage du monde en question. Donc tout est relié, tout se suit plus ou moins, mais si vous voulez les histoires se finissent dans chaque tome, normalement, voilà. Donc là on a un 3e tome avec un 3e personnage et j'ai très hâte de voir parce que j'avais précommandé sur la campagne Ulule et j'avais également commandé avec sa campagne Ulule. Elle avait fait des jaquettes spéciales pour ses livres en fait, parce que ses livres, alors je sais plus si je les ai là, bah ça va être parfait, on va pouvoir tester puisque les livres sont là. Donc tome 1, tome 2, et en fait si vous regardez un petit peu les tomes sont très beaux, vraiment les livres sont magnifiques. Mais en fait là le dos c'est pas du tout les mêmes en fait. Et donc elle a fait des jaquettes avec le 3e tome pour pouvoir avoir vraiment le même style, pour avoir la trilogie dans le même style dans la bibliothèque, et vraiment les jaquettes sont magnifiques. Donc évidemment que j'ai pris les jaquettes en plus quand j'ai commandé le 3e tome sur la campagne Ulule. Donc là j'ai très hâte. Alors le carton a un petit peu souffert, je vais pas vous mentir, là il y a un énorme trou ici donc j'espère que tout est entier à l'intérieur. Vous avez toujours la boîte qui est toujours très bien décorée, un petit message, donc merci donc pour votre contribution j'imagine. Voilà, grâce à vous Ryan, la vengeance d'une sorcière prend vie et déploie ses ailes de magie et de mystère. Ok, donc là elle a mis un petit mot, elle a mis des pétales de fleurs, elle a mis également un petit sticker ici qui se déplace à mon avis, il ne devrait pas être là je pense. Alors je crois qu'elle a toujours avec ses petites paillettes, parce que je me rappelle les premiers colis que j'avais reçus avec des paillettes dedans, et je vous dis, je vous jure les gars, j'ai beau aspirer tous les jours, je trouve encore des paillettes. Ça fait plus d'1 an que j'ai reçu le colis. Donc pour vous dire, donc là regardez, j'essaye de vous montrer sans rien faire tomber. Mais voilà, on a ceci là, et donc si je l'enlève on doit avoir le bouquin. Oh là, il y a trop de trucs. Donc là on va éviter d'en mettre partout. Le livret ici, alors on a un sticker aussi ici qui se balade. Et on a les jaquettes qui sont ici. Je vais vous montrer les jaquettes en premier peut-être. On a encore un sticker ici avec une madame. On a une fleur également ici, une petite rose. On a le livre donc ici qui est extrêmement lourd. Franchement il est trop lourd. Alors oula, il y a trop de trucs. Attendez. Il y a une broche à cheveux apparemment qui est avec une fleur bleue et argentée. On a des bonbons, regardez, trop mignon. Un petit flacon à potion en fait avec des bonbons dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, je crois que c'est un marque-page. Oui, c'est ça. C'est donc un marque-page hop, avec soleil et lune. Je vous le sortirai tout à l'heure. Et on a encore un petit sticker avec une plume ici. Voilà. On a... Oh, il y a trop de trucs, c'est vraiment une dinguerie. On a donc un petit pochon avec... j'ai l'impression que c'est un collier. Je suis pas certaine, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un collier. Ici, oui c'est ça. Oh là là, magnifique. Vraiment trop beau le collier. Regardez ça. Oh là là, j'adore. Il est trop beau. Voilà, on a un petit collier ici. Je vais le remettre dans son pochon. Et donc le livre, on va enfin le découvrir. Non, j'ai dit je vous montrais les jaquettes avant. Je vous montre les jaquettes avant parce que sinon... il va falloir un petit peu les former, les déformer parce que là elles sont... déjà elles sont très bien emballées franchement. Donc hop, j'enlève ça, le petit ruban ici. Voilà, oh, elles sont trop belles. Vraiment, elles sont magnifiques. Donc ici, vous avez, je crois que c'est le tome 2, celui-là. Et ici, vous avez, voilà, She-Ra, le livre des ombres, le tome 1. Et donc, je pense que la jaquette du tome 3 est déjà sur le livre en fait. Alors vraiment, c'est super bien emballé les gars. J'ai encore l'impression que c'est un cadeau d'anniversaire pour vous dire. Donc c'est vraiment trop bien emballé. On a ici... des petits goodies, donc je crois que c'est un marque-page avec notre nom. On a une petite fleur ici qui est à l'intérieur et là
on doit avoir voilà, le marque-page ici du livre, donc Ryan qui est ici. Alors je vais sortir le marque-page avec mon nom parce que c'est vraiment trop stylé je trouve. Elle a fait des marque-pages avec notre prénom dessus pour tous les gens qui ont commandé en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup il est transparent. Voilà, et il y a écrit Sandy dessus. C'est trop mignon je trouve. L'intention elle est trop bien. Genre vraiment c'est vraiment trop cute de faire des marque-pages, comment on dit, customisés en fait avec le nom des gens qui ont commandé. Et donc le livre que j'attends depuis si longtemps, vraiment, oh my god, il y a encore un marque-page à l'intérieur. Le livre donc avec la jaquette, la nouvelle jaquette, hop, trop beau. Voilà, le jaspage ici, comme ça. Et je vous montre en fait le livre, à quoi il ressemble sans la jaquette. Il est hop, comme ceci. Voilà, à la base il aurait dû ressembler à ça et elle a rajouté les jaquettes après. Donc avec des illustrations toujours à l'intérieur. Ici on a, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Encore une illustration. Normalement je sais qu'elle a eu des problèmes d'impression par rapport aux pages noires. Parce qu'elle fait toujours des pages noires dans ses bouquins. C'est trop stylé d'ailleurs. Ça a vraiment rapport avec l'histoire. Et je sais qu'elle a eu quelques problèmes. Donc alors voilà, là vous avez des pages noires avec une illustration et normalement voilà vous avez notre monsieur ici, voilà donc trop bien. Je sais pas s'il y a d'autres illustrations dedans. Édition limitée, il n'y a que 175 exemplaires, j'ai le numéro 99. Ok, elle a fait des pages comme ça, c'est que pour les exemplaires de la campagne Ulule. Voilà, elle a également signé, elle a fait une petite dédicace et en dessous elle a mis, vous savez les tampons qui font un peu floquer là, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est trop mignon, c'est sa marque en fait de son entreprise. Une autre illustration, voilà. Je crois que les éditions après qui sont pas de chez Ulule que vous achetez, il n'y a pas les illustrations, notamment ici je crois. Mais voilà, il y a encore une illustration ici, oui ça fait très sorcière. Et je crois que c'est tout, non? Je sais plus. J'ai pas envie de me faire spoiler la fin. Je regarde la fin s'il n'y a pas des illustrations, mais j'ai pas trop envie de me faire spoiler. Mais non, je crois que c'est tout. Au pire, si je vous ai pas tout montré, je vous montrerai en vlog dans tous les cas quand je le lirai. Mais voilà, donc ici vous avez le 3e tome avec la jaquette. Je vais essayer de mettre les jaquettes sur les autres tomes pour voir un petit peu. Et je pense que ça va vraiment être trop beau dans la bibliothèque d'avoir les 3 assortis en fait. Et voilà, donc j'ai mis les 3. Regardez comme c'est trop beau, les 3 jaquettes. Donc hop, on a tome 1 ici, tome 2 et tome 3. Du coup, ils sont vraiment les 3 pareils. Donc c'est vraiment trop bien pour la bibliothèque. Et regardez les jaspages. Franchement, on voit que même ça, elle s'est grave améliorée par rapport au premier. Le 2e était déjà très beau, le 3e est magnifique. Vraiment, je suis trop contente de cette collection, ils sont trop beaux. Donc très hâte de continuer la saga et d'ailleurs j'attendais de pouvoir avoir le dernier tome pour lire tome 2, tome 3 et pour interviewer l'autrice du coup parce que c'est une des prochaines interviews sur ma chaîne. Trop hâte et trop contente. Donc on a terminé pour les unboxings. En fait on va passer au book haul Vinted puisque je vous ai dit c'est les livres que j'ai sortis en fait de leur carton pour vérifier l'état. Donc on a le Royaume des damnés. Je vous avais montré les 2 autres tomes et je vous avais pas montré celui-là puisque je l'avais pas encore reçu. Mais bien sûr je l'avais commandé également. Donc maintenant j'ai la trilogie, je vais pouvoir lire ça. Ensuite on a The Cheat Sheet qui est une édition de chez J'ai lu. Donc je savais pas que c'était J'ai lu, j'avais pas fait gaffe que c'était J'ai lu qui l'avait publié. En fait quand je l'ai reçu j'ai cru que c'était un poche. Mais direct ça a fait tilt, j'ai fait oh punaise, c'est une édition de chez J'ai lu. En fait je vous avais dit déjà sur ma chaîne, j'ai du mal avec les formats de leurs livres. C'est que ce sont des brochets, on les paye quand même super cher. Là il est à 18,90 et il est tout petit. Genre ils le mettent à 7 ou 8 euros, c'est pareil quoi le truc. Donc je suis bien contente de l'avoir acheté sur Vinted en occasion, pas très cher parce que franchement... Quand je l'ai reçu, j'étais choquée, je me suis dit mais je me suis fait arnaquer ou quoi, c'est une version poche? Pas du tout, c'est bien écrit 18,90 derrière, c'est bien un brochet, mais le format est ridicule. Vraiment, je peux pas, moi ces livres ils sont trop petits, j'ai trop du mal. Bref, ensuite on a Red Queen, donc on a les tomes que j'avais pas reçus, donc le tome 1 et je sais pas si je crois que c'est le tome 4. Ça oui, conclusion de la saga, donc dernier tome. Je vais enfin pouvoir lire cette saga depuis le temps aussi que j'attendais. Ils sont en très bon état, vous savez, c'est une saga qui date vraiment de très longtemps. Et je suis trop contente donc de la voir. Le tome 1 étant vraiment ridicule à côté du tome 4. Franchement il est tout petit, il fait le double le tome 4. Du coup je sais pas ce que ça va donner, j'ai vraiment trop hâte. Mais écoutez, cette saga je sais pas pourquoi, j'ai des vibes avec cette saga. Autant le livre en soi est pas si ouf, il est pas hyper beau non plus. Mais c'est une saga que je voulais trop avoir dans ma bibliothèque et voilà, écoutez, c'est un feeling que j'ai avec cette saga, donc très hâte de la lire. Le tome ici, je crois que c'est le tome 2, non?
plus si le tome 2 ou le tome 3. Tome 2 je crois. Un cœur si loyal et solitaire, donc j'ai le tome 1 et pareil c'est une saga que tout le monde m'a recommandé. Je me suis dit il faut absolument que je la lise, mais c'est toujours pareil quand vous avez les premiers tomes et vous n'avez pas la suite. Quand vous voulez enchaîner la suite, bah c'est compliqué. En fait voilà. Donc je l'ai trouvé sur Vinted pour pas très cher, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Il aurait été neuf, je l'aurais pas acheté, mais sur Vinted franchement c'était pas cher, donc je me suis dit why not, il est en plus en bon état. Et je vous avais parlé donc de la sélection, j'avais déjà un livre de cette saga là. J'ai trouvé ces trois là sur Vinted pour vraiment pas cher et ils sont quand même de bonne qualité, ils sont pas trop abîmés. Ils sont un petit peu jaunis mais ça va pas tellement, donc un petit peu plus au dessus là finalement que là. Mais ça va, franchement ils sont pas trop écorchés, ils sont pas vraiment abîmés. Même le dos il est pas trop, ça va, c'est quand même la bonne qualité. Et je vous avais dit la sélection, j'avais lu à l'époque premier et deuxième tome et j'avais trop aimé. Et je m'étais dit j'arrête de la lire, je veux acheter les bouquins. Ça c'était il y a hyper longtemps. Sauf que en Corée évidemment je pouvais pas me faire livrer. Et donc là que je peux me faire livrer, je les ai trouvés sur Vinted pour pas très cher. Donc voilà, écoutez, je vais continuer la collection puisque je veux quand même les autres tomes pour pouvoir reprendre cette saga. Et puis voilà, je crois que j'ai pas le tome 1 en plus, j'ai le tome 2 du coup. Ça c'est le tome 2 normalement. J'ai pas le tome 1, donc tome 2 et 3 du coup. Ouais. Et il faudra que j'achète le tome 1, sauf que je l'ai pas trouvé. Il y en avait plein sur Vinted, mais c'était soit des formats poche, et je veux pas les formats poche, hein, vous voyez, j'ai pris vraiment le grand format. Soit ils étaient chers pour la qualité du bouquin, en fait, c'était vraiment très abîmé. Donc je me suis dit écoutez peut-être que pour le tome 1 je prendrai en neuf si jamais je trouve pas. C'est pas urgent non plus, c'est vraiment juste personnel, c'est que je voulais vraiment cette saga dans ma bibliothèque. Donc c'est pas urgent, c'est pas comme si j'avais trop envie de la lire maintenant, donc c'est pas très grave. Mais je continuerai à chercher et puis si jamais je trouve pas sur Vinted, je prendrai en neuf le premier tome. C'est tout pour cet unboxing qui a été encore beaucoup trop long, donc avec la première partie, la deuxième partie d'aujourd'hui est encore plus longue que la première je crois. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, c'est le seul unboxing que vous aurez au mois de mai normalement, puisque je l'ai réuni en deux parties et ça reprendra je pense au mois de juin, puisque là j'ai vraiment acheté aucun livre, je suis en no buy. Je me suis dit on fait attention, il y a des éditions Fairyloot, des spéciales éditions de Caraval qui vont sortir le 23 mai. Croyez-moi que j'économise pour cette commande là parce que vraiment je les veux absolument. Alors c'est trop abusé parce que on va les acheter là le 23 mai, on les commande, on les précommande, sauf que les éditions, les 3 tomes sortiront l'année prochaine au mois de janvier. Donc imaginez, vous lâchez là 100 ou 150 euros comme ça et vous devez attendre presque un an pour recevoir les bouquins, c'est juste un enfer. Surtout Caraval, ils sont tellement beaux. Mais voilà, je suis en no buy, je suis en mode j'économise à fond parce que je veux cette édition Fairyloot qui est magnifique. Vraiment, mais magnifique. Je crois qu'on pourra jamais faire plus beau que cette édition, c'est une dinguerie. J'en ai vu des éditions Caraval, mais alors celle-là, j'ai trop craqué. Et je l'avais absolument. Bref, j'arrête ma vidéo ici, je vous ai trop parlé, je vous ai trop bassiné, je vous ai trop saoulé. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde!